Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, c'est parti. En ce jour de pleine lune, on va y aller avec, pour débuter, l'oracle de la lunologie. C'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Premier message. On nous parle du signe du Cancer et on nous dit une question personnelle, une problématique personnelle va trouver sa résolution. Quelque chose est en train de se résoudre et ça peut concerner nos amis les cancers ou de façon plus générale les signes d'eau. Alors sachez aussi qu'il n'y a pas seulement le signe solaire qui compte, il y a aussi le signe lunaire donc qui dépend de votre heure de naissance. Donc cela peut vous impacter, vous ou la personne à laquelle vous pensez. Ensuite, on vous dit: prends le temps de respirer. Arrêtez de vous mettre la pression. Là, on vous demande de souffler. On vous demande de vous libérer. On vous demande de voir les choses sous un autre angle pour trouver la solution. Ce que j'entends, c'est être moins dans l'émotionnel pour vous. Il y a une notion de... Vous êtes beaucoup ballotté par les émotions, donc apaisez un petit peu ce flot-là. Ici, nous avons le signe des taureaux et on parle d'un plan pratique pour vos rêves, des choses qui se mettent tout simplement en place dans la matière. Si ça n'est pas encore le cas, ça ne devrait pas tarder. Ce que vous attendez est sur le point de se réaliser. Ce sont on me dit les derniers instants de flottement, les derniers instants d'incertitude. Et là, on nous dit: attention à votre passé. Ne vous laissez pas rattraper par le passé. Vous êtes peut-être sur le point de prendre une décision qui va changer le cours de votre vie et on vous dit attention au fait de regarder en arrière. Le passé n'est pas bon conseiller. Là, il est temps d'avancer, effectivement, de prendre certains risques, mais avec... là, j'ai même pas une notion que c'est une prise de risque parce que ça fait un moment que vous y réfléchissez, ça fait un moment que vous allez vers ce changement. Donc, en fait, il n'y a pas de souci. Ici, nous avons le signe du Capricorne et on nous parle d'un cycle douloureux qui se termine. Ok. Vous allez sortir de quelque chose de lourd, d'un contexte pesant, d'une situation dans laquelle vous n'avez pas trouvé d'autre solution que celle de partir, que celle de vous éloigner. Ici, on vous parle d'élargir votre vision, mais aussi de maintenir le cap par rapport à votre objectif, quel qu'il soit. Mettre les choses en place, là c'est ce que vous avez fait. Attention à votre ego et on nous parle de la guérison. Pour moi là, votre ego c'est les doutes. Comme ça n'est pas encore mis en place dans la matière, vous doutez, vous vous dites j'ai pris cette décision d'aller vers tel ou tel domaine. Mais est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que je ne ferais pas mieux de faire marche arrière? Et là, on vous dit, mais non, pas du tout. Surtout, ne laisse pas le passé te conseiller et ne laisse pas ton ancien mode de fonctionnement reprendre le dessus. Désormais, il est obsolète et tu dois aller de l'avant. Ici, on nous dit, faites le premier pas. Il y a un côté aussi, ayez le courage de faire le premier pas. Alors on va demander une carte supplémentaire. Là ici nous avons le signe du Verseau et on nous parle d'amour. Apporter de l'amour dans une situation. Alors là j'ai pas l'amour envers une personne en particulier. Apporter de l'amour dans cette situation, c'est vraiment faire la paix avec votre passé pour que vous puissiez avancer de façon sereine,
en confiance. Vous voyez, c'est vraiment faites-vous confiance. Là, apporter de l'amour dans cette situation, c'est faites-vous confiance par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé. Pour moi, c'est un objectif matériel, hein. Oui, et on nous parle d'ajustements à faire. Oui, effectivement, il y a encore des choses à régler. Ça peut être un déplacement, ça peut être... en tout cas, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans quelques domaines que ce soit, pardon, nouveau départ géographique, quelque chose qui change dans votre travail. Ça peut être des projets de voyage, voire des projets clairement de changer de mode de vie, hein. Il y en a qui projettent de peut-être de partir de la ville pour s'installer dans la campagne, des choses comme ça. Donc, on vous dit continuez à y croire. Voilà, c'est en train de se réaliser, même si pour le moment rien n'est fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Et ici, nous avons de nouveau le signe du lion. Et là, on vous dit mettez l'ego à votre service. On vous dit la confiance est la clé du succès. Le signe du lion, c'est un signe très 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 fort, voire très orgueilleux. Et là, ce sont des gens qui affichent une confiance en eux. Et là, on vous dit, la confiance dans vos espoirs, c'est la clé de votre succès. Allez, je vais continuer avec l'oracle de la magie de la lune pour compléter les messages. Alors ici, nous avons la lune du repos et de la purification. On nous parle de nettoyage. Vous êtes en pleine période de purification. Ouais, vraiment, votre monde a changé. C'est vraiment ce que j'entends. Vous avez fait du tri. Vous-même, vous avez, comment dire, enlevé des fonctionnements qui ne vous servaient plus. Vous avez vraiment... vous avez épuré votre vie dans tous les sens du terme. Vous avez peut-être fait du tri d'ailleurs, hein, dans votre intérieur. Vous voyez, genre, vous aviez du mal à jeter et là, franchement, vous avez fait le ménage de printemps, on va dire ça comme ça. Et ici, on nous parle de lune bleue. On nous parle de moments propices et d'actions. En tout cas, vous avez posé des actions pour aller vers ce changement, quel que soit... quels que soient vos actes, vous avez fait ce qu'il fallait. Et ici, on nous parle de la pierre de la labradorite et on nous parle de protection. On vous dit que tout ce que vous avez mis en place va se stabiliser. On vous demande de continuer de maintenir le cap. On vous parle d'acuité, c'est-à-dire de... vous ressentez ce que vous ressentez et juste ce changement-là, qui n'est pas encore matérialisé, dont vous avez besoin, c'est exactement ce qui vous est demandé parce que c'est exactement ce qui résonne actuellement avec votre âme. Ici, nous avons la lune du tonnerre. On nous reparle de bulles de protection et de force. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour y arriver. Parfait. Vraiment, cette pleine lune-là, pour vous, c'est juste comment dire, on vous rassure, voilà, cette pleine lune, je la sens pour vous très rassurante. Et ici, éclipse de lune, occultation, ombre et toxicité. Ça, c'est ce que vous avez enlevé de votre vie, hein. Quand je vous dis, je la sens très rassurante. Et là, vous vous posez encore des questions. Chakra sacré. Fertilité, sensualité, sexualité. Dans les événements passés, vous avez douté de vous en profondeur. Peut-être que vous vous êtes lancé dans une histoire qui s'est mal passée et qui même vous a remis en cause ou remise en cause physiquement parlant, notamment sur votre potentiel de sensualité, sur votre féminité, voire votre côté masculin si vous êtes un homme. Mais là, on vous dit, ça appartient au passé, c'est fini. Cette part d'ombre ne t'appartient plus. Ici, nous avons la carte de la sorcière. On vous dit acceptation, satisfaction, intuition. Faites confiance que maintenant, c'est le meilleur qui est à venir. Et
que ce que vous avez laissé partir, bah, c'était exactement le bon choix. Là, vous avez honnêtement, vous avez fait les bonnes actions, même si actuellement, par exemple, vous êtes en attente d'un poste qui se débloque, en attente d'un déménagement, en attente des résultats de quelque chose. Là, on vous dit, tout va arriver, tout va se mettre en place tel que ça doit être. Donc, pas d'inquiétude. Et quoi qu'il arrive, gardez confiance en vous. Ce que je ressens aussi, c'est une notion de timing divin. Les choses se mettent en place au moment où elles le doivent. Alors, on va compléter. Waouh! On va compléter ce tirage avec le tarot des sorcières. Ici, on nous parle d'harmonie. Alors, 10 de coupe. Harmonie dans le couple, harmonie dans la famille, harmonie dans vos relations où vous avez tout, vous êtes un chanceux ou une chanceuse, vous adaptez en tout cas ce que vous souhaitez maintenant, ce que vous mettez en place, bah, ça va vers l'harmonie, c'est-à-dire vous n'allez plus accepter la demi-mesure, vous n'allez plus accepter la médiocrité. Vous voulez du mieux, vous voulez du beau et vous voulez du bon. Bon, là, 10 de coupe et 2 de coupe pour ceux et celles qui ont l'espoir d'officialiser une relation. C'est ce qui va se passer. Hein, voilà. 3 de coupe, c'est celle-là qui nous manquait. La carte des célébrations. Donc pour moi, là, il va y avoir une avancée dans votre vie à deux, une officialisation de la vie. Alors peut-être que votre projet aussi, c'est de rejoindre la personne que vous aimez, la personne avec qui vous êtes en couple, et c'est exactement ce que l'on nous prédit dans ce domaine-là. Si ça n'est pas dans le domaine sentimental, on vous parle d'un joli projet qui se réalise peut-être sous forme d'association ou de collaboration et d'un contrat qui va être signé après beaucoup de batailles. Hein. Voilà, ici. 5 de bâtons, ce sont des combats, des batailles, c'est aussi... Oui, mais bon, la stabilité. 10 de denier, c'est pas rien. Ne vous inquiétez pas, en fait, il va y avoir encore quelques épreuves. Peut-être que des gens se mettent en travers de votre chemin aussi, c'est possible. Avec cette carte du 5 de bâton, ça peut être de la malveillance envers vous, des choses faites pour vous déstabiliser, parce qu'on nous parle d'ombre et de toxicité, c'est possible, mais bon, derrière ça, on a la stabilité, on a le 10 de denier. Par exemple, c'est un projet qui pourrait être retardé, mais c'est pas pour ça que ça va pas se faire. C'est vraiment l'impression... Ouf. D'accord. Les amoureux. Oui, votre projet va se réaliser dans quelques domaines que vous le souhaitiez. Hein. Là, si c'est dans le domaine sentimental, cette histoire-là, ben, elle va aller loin, elle va aller bien, elle va aller beau. Tout ce que je dis, c'est pas causé français, mais c'est pas grave. Voilà, non, mais c'est du beau. Là, sentimentalement, on vous parle d'une histoire d'amour qui va durer pour la vie. Ici, la grande prêtresse, pour moi, ça résonne protection. Hein. Protection sur vous. Ne doutez pas de la suite des événements. Ici, nous avons... Oula. Nous avons le page de coupe et nous avons le 9 d'épée. Alors, je vous parlais de personnes. Alors, s'il s'agit d'une union qui va se faire, qui va se matérialiser dans les mois à venir, actuellement, vous vous prenez beaucoup la tête à propos de personnes de votre entourage, peut-être de personnes plus jeunes. En tout cas, on voit que vous êtes en train de... En fait, vous êtes en train d'imaginer le pire. Effectivement, ici, 9 de bâton, c'est tout ce qui est combat, c'est un peu toute une énergie de sacrifice. Mais là, regardez. Sur cette carte, cette femme, elle a plus envie de se laisser embêter.
voyez, elle va combattre, elle va aller au bout. Autant 9 d'épée, vous êtes fatigué, vous vous prenez la tête. Autant 9 de bâton, vous passez à l'action. Et il n'y a plus personne qui vous prend la tête parce que vous avez envie du bonheur. Voilà. 7 de coupe, vous avez envie de bonheur dans tous les domaines. Et maintenant... soit on vous comprend, on est à vos côtés, c'est fabuleux, et puis vous avancez avec tout le monde de main dans la main, soit c'est pas le cas. Et ce que vous voulez avant tout, c'est la stabilité. Ici, vous apparaissez en reine de pentacle, vraiment homme ou femme, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous n'allez pas permettre à l'extérieur de vous saboter. Vous campez sur vos positions et si vous êtes dans une union, vous défendez votre couple, vous défendez votre union, vous défendez la personne de votre cœur. Le sentiment que j'ai, c'est que c'est réciproque. Hein, ici, avec le page de pentacle, peut-être que de l'autre côté, c'est plus difficile. Peut-être que de l'autre côté, là, ce que je ressens, c'est que l'énergie que vous avez, vous, c'est une énergie plus mature, plus engagée, plus déterminée. Alors, peut-être pas plus déterminée. Ouais, plus mature, voilà. Je vous sens plus mature que la personne de votre cœur, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui va vous défendre. Parce que c'est une personne qui se projette avec vous. Ici, 3 de bâton. C'est quelqu'un aussi qui, à un moment, a eu peur de vous perdre. Hein. C'est quelqu'un qui, en revanche, ne se projette pas du tout sans vous, c'est clair. Bon, ça parfait. Vous vous dirigez tous les deux droit vers le succès. Magnifique. Il y a une détermination. Vous voyez, en fait, vous êtes tous les deux déterminés. Et je vous dis, si ça ne concerne pas le domaine sentimental, ne vous laissez pas décontenancer, ne vous laissez pas freiner à l'image de ce 4 d'épée. Ne vous laissez pas freiner par les événements extérieurs. Ne retombez pas dans vos travers de je ne mérite pas, je n'y arriverai pas, j'ai peur de ce qui va suivre. Non, c'est vraiment là le mot, c'est faites confiance et continuez à avancer contre vents et marées. Là vraiment, c'est ce qu'on m'a dit, contre vents et marées. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, quoi. Quelqu'un qui a peur de rien, quelqu'un qui a une certaine... Comme si c'était une certaine inconscience, vous voyez. Mais c'est bien. Voilà, c'est souvent ce qu'on a. Vous savez, c'est ce qu'on dit des très jeunes quand on est jeune et on n'a pas conscience du danger. Ben là, c'est un peu ça. Et du coup, c'est une énergie là dont vous avez besoin pour attendre, pas pour attendre, mais le temps que votre projet se mette réellement en place. Ici, on nous parle d'un roi d'épée et je ne ressens pas que ce soit vous. Pourquoi un roi d'épée? Et l'empereur. Alors, attendez, je ne comprends pas tout. Là, il y a quelqu'un d'autre dans le tirage. Ouais. Oh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut vous bloquer. Dans ce que vous faites, mais il y a, je pense que c'est un homme hein, qui essaie de vous bloquer. Il y a des manigances, il y a, je sais pas, c'est chelou. Quelqu'un qui ne veut pas... Oh, et pourquoi on a la tour? Ouais, le karma. Alors, attendez, parce que là, il y a... Et reine de bâton. Ouh là là, c'est quoi ça? D'accord. Ok, ça y est, j'ai compris. Alors, vraiment dans ce tirage, on a plusieurs situations. Première situation,
on nous parle d'un couple établi, qui a des projets d'aller plus loin, de vivre ensemble. Là, on vous dit, l'union va s'officialiser. Vous allez vivre ensemble, ça va durer, c'est du solide, ne vous inquiétez pas, laissez juste le temps que ça se mette en place et tous les obstacles sont sur le point d'être enlevés. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est que vous êtes en train de mettre un projet en place tout seul ou toute seule, et ça peut être professionnel, voilà. Et on vous dit, ça va se mettre en place, mais pour le moment, il y a des obstacles. Continuez à vous battre, continuez à y croire et maintenez votre objectif. Ne vous laissez pas déstabiliser parce qu'il là, j'ai l'impression qu'il y a un homme, surtout, moi je ressens en tout cas une énergie masculine qui ne veut pas vous voir partir et qui, vous voyez, qui en sous-marin vous sabote. C'est vraiment ce que je ressens là. Reine de bâton à l'envers. Mais bon, on a la tour et le karma. C'est comme si ce qui vous arrive, en fait, c'était incontournable. Alors, je vais vous donner un exemple pour être plus clair. On va partir sur un sujet polémique parce que je vous le dis, parce que c'est d'actualité, c'est de notre époque. Les personnes qui meurent à cause du vaccin, voilà, soi-disant à cause du vaccin. Donc, on se dit, oui, mais s'il ne s'était pas fait vacciner, il ne serait pas mort. Ça, c'est une façon de voir. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça n'est pas vrai. Point d'interrogation. En revanche, de mon point de vue, de mon don, de ce que je constate avec mon expérience de médium, c'est que quand l'heure est programmée, que ce soit d'un vaccin, d'un accident, d'un suicide, parce que voilà, on a l'impulsion, la mort nous appelle. Quand c'est votre heure, c'est votre heure. De quelque manière que ce soit, le temps est écoulé et ça va s'arrêter. Et là, ce que je ressens, c'est que l'épreuve qui vous arrive actuellement, d'un plan que vous avez mis en place et qui pour le moment est déjoué, c'est que ça devait arriver. Alors, 1, 2, 3, ça ne devait pas se passer comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça n'est qu'un contretemps. Vous voyez ici, on a la tour et le karma, ça veut dire, ça y est, ça s'arrête. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a joué en sous-marin pour vous saboter dans votre entreprise, sur un concours ou quelque chose comme ça, s'il y a eu des trucs pas clairs qui se sont faits, en fait, quelque part, ça ne devait pas se faire. Mais la dette est payée, le karma est réglé. J'espère que je suis assez claire. En fait, c'est pour ça qu'on vous dit gardez confiance en vous. Ce qui s'est passé là, en fait, ce sabotage-là, ça devait se produire pour que vous retrouviez... Non, pas pour que vous retrouviez ici l'as d'épée, c'est pour reprendre le contrôle de votre vie et pouvoir vous envoler. Alors, attendez, hein. Il y a une notion... Vous avez peut-être voulu faire quelque chose pour échapper à quelqu'un ou échapper à une situation. Et là, on va vous obliger, en bloquant la situation, à affronter vos peurs et vraiment à poser vos choix. C'est pas dans... Par exemple, si vous deviez déménager et que là, la proposition n'est pas acceptée ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a eu, là, je suis sûre qu'il y a eu des manigances ou des choses comme ça, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que si vous déménagiez pour fuir un environnement, pour fuir quelque chose, ben là, on vous dit, mais non, en fait, si tu avais fui, tu y serais retourné. Alors que d'abord, il faut décider de ne pas y retourner,
de voir qui est vraiment cette personne et après de t'en aller. Vous voyez, il y a un ordre des choses comme ça qui si il n'est pas respecté, ben, ça ne le fera pas. Ici, nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est la carte un peu de l'apprenti sorcier. Le 3 de Pentacle, ben, on vous demande de vous adapter à ce contretemps et de mettre de nouveau un plan pratique en place, genre le plan B, voyez? Et ça va fonctionner, hein. Là, j'ai vraiment une notion, ça devait se passer comme ça, mais c'est que du bénéf. C'est que du bénéf. Et là, ouais, j'ai la carte des conflits. Parce que vous allez voir, il y a des personnes ou une personne que vous pensez super bien qui ne l'est pas. Et là, vous allez vous rendre compte que la personne en qui vous avez eu confiance, que vous avez un peu idéalisé, et que vous avez, pour moi, c'est une question que vous avez du mal avec qui vous avez du mal à lâcher, ben, cette personne-là, en fait, il faut vraiment prendre la décision de laisser tomber, hein, pour redevenir magicien ou magicienne de votre propre vie. Ouais. Là, vraiment, c'est pas... Il y a quelqu'un que vous n'avez pas évacué de votre vie et qui vous pollue encore, clairement. Bon, vous inquiétez pas, 9 de Pentacle, hein, le magicien et le 9 de Pentacle. Quand vous aurez vraiment éloigné cette personne, tout va fonctionner comme ça doit. Là, en fait, vous êtes tellement encore accroché à lui ou à elle que ça vous prend toute votre énergie ici. Nous avons le 7 de Pentacle. Puis ça vous déstabilise pour faire de nouveaux projets. Là, vraiment, il y en avait qui attendaient un truc pour dire « Ouf, ça y est, c'est fini, je m'en vais » et ça ne s'est pas passé. Mais bon, c'est juste en retard. As de bâton. Roi de coupe. Je pense que... Ah ouais. Alors, je prends une autre carte. Ouais, 10 de bâton. On peut nous parler de situation triangulaire, c'est-à-dire de quelqu'un face à vous qui est engagé. Quelqu'un qui a déjà une famille, quelqu'un qui, à un moment, a eu des élans de venir vers vous, quelqu'un pour qui vous vous êtes coincé. Vous êtes resté là, à côté de chez lui ou de chez elle, vous avez freiné vos projets de carrière ou vos projets. Vous voyez, il y a plein de choses que vous avez mises en stand-by par rapport à cette personne. Et cette personne, en fait, elle est restée avec les siens. Et elle ne vous a pas choisi. Par contre, c'est quelqu'un qui ne veut pas non plus vous laisser partir. C'est pas juste, en fait, hein. Et vous avez tellement de mal énergétiquement à vous imaginer sans lui ou sans elle que ça vous a coincé. 4 de coupe, hein, la carte de la tristesse, et derrière j'ai le 8 de coupe de la nostalgie. En fait, vous pensez à cette personne non-stop et son choix de ne pas vous choisir, ça vous a fait extrêmement mal, mais en attendant, et puis vous êtes resté bloqué, quoi. Vous êtes resté bloqué en vous disant non, mais ça va se décanter. Et vous l'avez quand même maintenu vous avez quand même maintenu une sorte d'idéal le concernant ou la concernant. Alors que là, j'ai quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, mais qui ne veut pas vous choisir. Quelqu'un qui ne veut pas votre bien, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui vous veut comme ça, clairement. Voilà, regardez la carte, 2 d'épée. 2 épées dans la main, croisées, un bandeau sur le visage. Et en fait, on vous dit, partir,
ça n'est pas la solution. La solution, c'est de t'affronter toi-même. La solution, c'est de te protéger toi-même, de voir qui est cette personne. En fait, c'est au moment où les choses vont s'effondrer pour vous que vous allez voir la véritable personnalité de cette personne. Et cette personne, et là, ça va vraiment vous faire réaliser les choses. Et c'est de là que vos nouveaux projets vont pouvoir réellement se mettre en place, parce qu'avant, c'était lui ou elle qui bloquait, hein, même sans le vouloir, même si c'est quelqu'un qui vous a dit « je ne quitterai pas ma femme » ou « je ne quitterai pas mon mari ». Mais vous, ça a été ambivalent, ça a été ambigu, et de toute façon, de la part de cette personne, c'est quelqu'un qui revenait vers vous quand même, hein, qui pouvait vous dire ça un jour et puis le lendemain être très, comment dire, ambigu, voilà, dans ses attitudes. Donc, vous aviez toujours, vous ne saviez pas où aller, c'était fait pour, hein. Mais il est nécessaire que vous vous dégagiez de là, hein. Ici, nous avons la lune des arbres en bourgeon et on nous parle de renaissance et de revitalisation. Effectivement, tout ça vous a pris une énergie incommensurable. Par contre, lui ou elle, non, c'est tout bénef. Alors, par contre, cette personne-là, vous lui avez fait beaucoup de bien. Et c'est quelqu'un qui ne, pardon hein, d'être cash, mais qui ne se soucie pas du tout, mais alors pas du tout du mal qu'il a pu vous faire ou qu'elle a pu vous faire, hein. Votre bien-être, c'est le cadet de ses soucis. Par contre, les liens avec sa famille, c'est vraiment ce qui prime. Lune de la chute des feuilles, et on nous parle de méditation et de connexion lunaire. Cette pleine lune, elle vous pousse à lâcher, hein. Lâchez complètement vos illusions concernant ce lien. Ici, nous avons la lune décroissante et on nous parle d'automne. Il est temps. Ça vous a pris beaucoup de temps, mais de toute façon, cette personne est revenue de façon cyclique ou revient de façon cyclique. Ici, on nous parle de nouvelle lune et on nous parle de nuit et d'hiver. C'est quelqu'un qui vous souffle sans arrêt le chaud et le froid. C'est très déstabilisant, c'est très... Mais voilà, et vous vous êtes dit à un moment, je fais ça, je mets ça en place et tout ça, je déménage, comme ça je le verrai plus, je la verrai plus. Et puis finalement, pour le moment, je dis bien pour le moment, attention, et quand j'ai ça, c'est 32. Pour le moment, ça ne se fait pas. Et 3 et 2, ça fait 5, c'est le chiffre du changement. C'est pas parce que là, ça ne s'est pas fait que ça ne va pas se faire. On vous dit qu'il est bon de garder ça en tête, hein. Mais avec vraiment le fait de vous être complètement détaché de lui ou d'elle pour retrouver toutes vos forces. Ici, la carte de la force. Et puis, arrêtez aussi de le recharger ou de la recharger. Vous voyez, il y a un côté, chaque fois que cette personne revient, vous êtes quand même à sa disposition, vous êtes quand même à son écoute, vous êtes quand même en demande. Vous vous attendrissez sur son sort, alors que là, vraiment, j'ai une notion, mais protégez-vous, quoi. Pensez à vous, parce que là, c'est quelqu'un qui ne pense, encore une fois, qu'à sa vie et qu'à sa vie... avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui va faire attention à d'autres personnes, mais encore une fois, pas vous. Par contre, le fait que vous soyez... Alors, il y a une notion aussi d'ego, le fait que vous soyez amoureux, amoureuse de lui, c'est... Ça le flatte, vous voyez, il n'a pas envie. C'est un côté aussi rassurant, mais il y a beaucoup d'ego dans tout ça, hein. Et l'ego, ça n'a rien à voir avec le cœur. C'est un peu dur, hein, ce que je vous dis, et malheureusement, c'est le tirage d'aujourd'hui. Ici, nous avons le 7 d'épée. Ouais, 7 d'épée et 8 de pentacle. Et vous, vraiment, vous avez eu l'impression qu'en partant,
c'était la solution. Et ça aurait pu l'être, hein. Mais pour le moment, ça ne se fait pas parce qu'il y avait encore une dette karmique à finir de régler. C'est bête, mais c'est ce qui apparaît dans le tirage, hein. Bon, vous allez retrouver l'équilibre, continuer à vibrer ce nouveau départ. Et ici, nous avons l'étoile et le 6 de coupe, hein. On vous parle de nouvelles rencontres, on vous parle, en tout cas, oui, de nouvelles rencontres, quelque chose d'épanouissant, quelque chose de joyeux, quelque chose de stable et d'harmonieux qui va arriver vers vous, d'une relation harmonieuse. Bah oui, quand vous redevenez l'impératrice. Effectivement. Parce que vous clôturez un cycle douloureux, un cycle souffrant. Il y avait une question de karma là, hein, de vie antérieure. J'ai envie, écoutez, je le fais jamais, mais là j'ai envie de prendre. J'aimerais bien savoir quel était le lien entre vous et cette personne-là, ce deuxième cas de figure dans ce tirage, dans une vie antérieure. Donc je vais prendre mon oracle des vies antérieures pour voir. Quelle était cette dette-là que vous aviez à régler par rapport à lui ou par rapport à elle? Alors, on va demander... Mais bon, maintenant, je vous dis... c'est le karma frappé, hein, la pleine lune, c'est l'heure du jugement. De quoi nous parle-t-on? Grand prêtre ou grande prêtresse, vous avez fait un vœu, vous avez fait un pacte avec cette personne dans une autre vie. Genre, vous vous êtes juré fidélité jusqu'à la mort, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, cette personne, il a fait... Alors, attendez, hein. Oula. Grand prêtre ou grande prêtresse, Égypte, oh, et galactique, ok. Alors, voilà, avec cette personne, vous êtes croisés, mais vraiment, 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 dans plusieurs incarnations. C'est pour ça que c'est aussi fort et que ça a été aussi long à dénouer. Vous vous êtes croisés dans plusieurs incarnations. Et il y avait un pacte dans chaque incarnation, le pacte de vous retrouver. Mais en fait, chaque fois que vous vous retrouvez, c'est pour... j'ai une notion que c'est souffrant. Vous voyez, comme si à un moment, vous aviez fait un pacte, mais je ressens pas genre une histoire d'amour où oui, on se retrouvera, mon amour, dans une autre vie, on se quittera plus, ce sera pour l'éternité. Non, non, c'est un truc un peu genre pacte avec le diable. Vous voyez, et qui vous suit, mais sauf que maintenant, voilà, ici nous avons la carte des arts, et vous avez changé de camp. Ouais, c'est comme si à une époque, vous voyez, vous faisiez partie du même groupe d'énergie un peu sombre, et que vous avez fait ça pendant des incarnations, et que maintenant, là, c'est le stade où ça y est, vous avez rempli, votre contrat arrive à terme et vous faites un changement vers le bien avec la carte des arts. C'est vraiment ce que je ressens. Vous décidez de ne plus vous retrouver. Vous décidez que ce genre de fonctionnement ne vous convient plus. Ouais. Et Scribou écrivain nous parle bien de contrat. C'est un contrat d'âme là, mais qui a été scellé de vie en vie. Et maintenant, ça se termine. Et maintenant, vous pouvez prendre votre chemin, mais ça a été souffrant. Pour moi, ce qui s'est passé avec cette personne, c'est de l'ordre de mauvais choix web. Relation karmique. Ouais. Vous êtes retrouvés de vie en vie, mais je pense que vous avez fait les 400 coups, mais pas version sympathique. Vous voyez ? Genre, alors je vous dis un truc qui me vient depuis tout à l'heure, mais c'est chaud, hein. Genre, vous avez pu faire partie ou du Ku Klux Klan, ou vous voyez, des choses bien trash comme ça, hein.
de sectes, grands prêtres, grandes prêtresses, voilà, de trucs obscurs. Et puis dans cette vie-là, il est dit que ça s'arrête et qu'il y a, en tout cas, que ça s'arrête, qu'il y a un choix à faire et l'autre personne est restée du côté obscur et vous, bah, vous comprenez que c'est plus ça maintenant et vous coupez pour repartir quasiment à zéro en version page d'épée. Ah ouais, et regardez, je ressentais le diable hein, et il est là. Là, on a le côté sombre. Vous, ça y est, vous coupez avec le côté sombre. Et on ne vous a pas laissé partir avant parce qu'il fallait que vous vous rendiez compte du côté sombre de cette... Waouh, magnifique! Du côté sombre de cette personne pour faire le choix d'aller vers la lumière. Ici, regardez, on a la carte du soleil avec ce petit enfant là sur le cheval. Ah ouais. Ah, c'est chaud quand même, hein? C'est chaud les messages qu'on a eus aujourd'hui. Donc, bah écoutez, tout va rentrer dans l'ordre. Ces épreuves-là, elles sont faites pour que vraiment vous coupiez, vous vous rendiez compte de qui est cette personne et que en votre âme et conscience, vous coupiez ce lien karmique pour pouvoir aller vers le soleil et non pas vers l'obscurité. Et j'ai même envie de dire vers l'obscurantisme parce que ou sinon tous les événements de votre vie vont continuer à s'enchaîner dans ce sens. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Pardonnez-moi pour ma voix, j'ai mal à la gorge, donc j'espère que c'était pas trop désagréable à écouter. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de votre fidélité et surtout de la bienveillance dont vous faites preuve à mon égard. Je vais y arriver. Passez une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.